bénira ce soir. Nous couvrons la tête. Dieu béni, Père Céleste, tout homme, Seigneur, pour ouvrir les pages de cette Bible, mais l'interprétation sera que nous donne le Père. Je viens simplement, Seigneur, m'abandonner à toi, comme âme et esprit. Laisse toi le Dieu de la vérité. Saisis-moi, Seigneur, pour parler conforme à la vérité. Allez, tu sais qu'il est l'homme, Jésus-Christ, Dieu, et parle par ton esprit. Afin que mon frère soit béni, afin que ma soeur soit bénie, Seigneur, roi Tout-Puissant, pour que ton peuple soit béni ce soir. Je t'ai béni, Seigneur. Bénis notre sens, Saint Israël, roi. Bénis cette église ce soir, en ton précieux nom, pour ta gloire. Amen. Sans plus tarder, notre culture de plus moins, Ephésiens 2. Amen. Au verset 4 jusqu'au verset 10. Et je vais ajouter de pierre dans cette énoncé et a été prêché la grâce souveraine de Dieu. Ephésiens chapitre 2, à partir du premier verset. Pas verset 4 jusqu'au verset 10 pour gagner un temps. J'ai lu la parole de Dieu dans Ephésiens chapitre 2 au point 4 jusqu'au point 10. La parole de Dieu dit: mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec le Christ. Amen. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Que Dieu ait le tour de sa parole et vous asseoir. C'est un privilège pour moi d'être là parmi vous ce soir et de faire la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais ajouter une pierre dans ce qui a été déjà dit sur la grâce souveraine de Dieu. La grâce, c'est la bonté de Dieu envers un homme. C'est la faveur particulière, une bénédiction particulière que Dieu donne à un homme. C'est ça, est la grâce. Amen. Dieu, quand il t'accorde sa grâce, il s'en fout de qui tu es, de ce que tu fais et d'où tu sors. Son amour n'a aucune limite. Il n'y a aucun péché dans ce monde qui peut empêcher sa grâce de tomber sur toi. Il n'y a pas même nous les chrétiens, on a pensé que Dieu nous accorde ses faveurs en fonction de nos sacrifices. On pense qu'on est venu en fonction de ce que l'on fait pour Dieu. C'est pourquoi c'est à son fils. Quand il vient à l'église, parce qu'il dit: je ne suis pas digne. Amen. Croyez-moi, aucun homme sur la terre n'est digne. Amen. Nous tous, nous sommes le produit de la grâce de Dieu. Amen. La Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce. Il dit que cette grâce est un don de Dieu. Amen. Ouais. Si c'est un don de Dieu, elle ne compte pas sur ce que nous méritons. Elle ne compte pas sur ce que nous, nos œuvres. Elle ne compte pas sur ce que nous faisons, c'est la grâce de Dieu. Amen. Le fait c'est que le chrétien
veut faire quelque chose pour être sauvé. Ne sachant pas que la chose a déjà été accomplie et faite par la grâce de Dieu. Amen. Si tu meurs ce soir et que tu te retrouves en enfer, ça c'est parce que tu n'as pas reconnu la grâce de Dieu pour toi. Amen. Beaucoup de personnes sont malades, ils sont souffrants, ils passent vraiment difficile parce qu'ils ignorent la grâce de Dieu pour eux. Amen. La Bible dit que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Non, monsieur. Et dit ce n'est pas par les œuvres pour que personne ne se glorifie. Amen. Mais monsieur, oh, mais c'est Dieu qui n'est pas là. Qu'une personne se lève par les œuvres. Et j'en ai dit une chose ce soir. Les bonnes œuvres ne nous a pas été données pour être saints, pour être juste, pour être pur devant Dieu. L'homme, avec toute sa justice, aussi pure qu'elle peut être, Dieu ne l'accepte pas. Amen. Je vais donner un exemple, n'est-ce pas? Amen. Il y avait le jeune homme riche qui devait l'accuser de quoi? N'est-ce pas? Amen. Il a dit à Jésus, je respecte les 10 commandements de A à Z, tout, je respecte. Oui. Jésus l'a reconnu. Il a aimé. Mais ce n'était pas ça la grâce de Dieu pour lui. Amen. Et c'est le point que nous avons aujourd'hui. Il dit, mon ami, oui. La grâce pour toi, non? Viens et suis-moi. Oh, cela nous a été compliqué. Amen. Alors l'homme parfois se met à reculer et rejette la gloire de Dieu. En parlant de la grâce de sauver de Dieu, non? Retournons dans notre Bible. Amen. Donc, ne t'inquiète pas. Je vais là, non? J'attends qu'il parle et puis on parle. Amen. Donc, restons là. Amen. On va retourner dans la Bible. Dieu se met encore en Genèse 6. Genèse 6. T'apprends par le verset 5. Genèse chapitre 6, à partir du verset au point 5. La parole de Dieu dit: L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Frère, je vous verset 8, frère. J'ouvre jusqu'au verset 8. L'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit: J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Amen. La colère de Dieu se monte contre l'humanité. Amen. Dieu se repent d'avoir créé l'homme. Amen. Quelle terrible colère. Amen. Quelle sentence l'homme se trouvait. Son créateur vient de se lever contre lui. Amen. Il n'y avait aucune issue de sortie. Amen. Il dit, moi Dieu, je regrette d'avoir créé l'homme. Je vais l'arracher mon esprit que j'ai mis en eux. Parce que je regrette. Amen. N'est-ce pas? Amen. Ouais, c'est dans cette situation qu'on se retrouve nous tous parfois. Vérité. Oui, c'est là qui démontre sa colère. Il fait savoir que là, il n'est pas d'accord. Que la méchanceté est tellement loin le monde que Dieu est tellement fâché en colère. Amen. Mais bizarrement, dans toute sa colère, désir de tout lui, sa création tout en entière. Verset 8. Noé trouva grâce en Dieu. Pour la question, qu'est-ce que Noé avait fait? Vraiment. N'est-ce pas, non? Qu'est-ce que Noé avait fait pour trouver grâce devant Dieu? Ben, c'est la même chose pour chacun de nous. Amen. Noé n'était pas un homme meilleur. Non, monsieur. Noé n'était pas un homme bon, mais la grâce souveraine de Dieu est tombée sur Noé. Amen. C'est la vérité. Dieu était dans
dans la boue du péché. Amen. Si tu es tout dedans, tant pis pour toi. Amen. Dans l'abruti, dans le péché, tu vivais conformément aux règles du monde. Mais un matin ou un soir, tu as écouté un simple petit discours. Alléluia. Et ce petit discours a transformé ta vie. C'est la grâce de Dieu pour toi. Amen. Car beaucoup l'ont entendu, mais ça n'a pas fait de bien. Mais toi, ça fait quelque chose pour toi. Amen. Ce n'est pas parce que tu étais plus intelligent. Ce n'est pas que tu avais la capacité de comprendre ou de saisir la chose. C'est la grâce de Dieu pour toi. Amen. L'autre, il te voit comme quelqu'un de bizarre. N'est-ce pas? Amen. Tu es bizarre. Tu cherches quoi à l'église? Il y a même un coin là-bas. Mais toi, tu sais que je suis particulier. C'est la grâce de Dieu pour toi. Amen. Alors, si nous avons trouvé grâce devant Dieu, et que Dieu nous fait savoir qu'il y a un grand souverain pour chacun de nous. Vous savez, Église, l'homme vivant sur la terre ne peut jamais être pur. Peu importe ta purification, tu restes quand même un pécheur. Amen. Et si Dieu ne te fait pas grâce, tu ne peux rien faire dans ce monde-ci. Amen. D'accord? Je te dirais, la grâce de Dieu, si on le souffle de vie aux voleurs, aux sorciers, moi je ne vois pas ça comme ça. D'accord? Amen. Dieu ne fait pas grâce aux sorciers. Il ne fait pas grâce aux voleurs. Il ne fait pas grâce aux gens qui vivent mal. Allons-y. Parce qu'en réalité, non, vous avez une chose que tout le monde possède, ce n'est pas ça la grâce. D'accord? Amen. Si ce matin je venais, je vais vous tous être admis, n'est-ce pas? Ce n'est pas une grâce. Nous tous sommes admis, n'est-ce pas? Amen. Mais si on faisait un concours et que tout le monde était échoué, et que nous allons bon, vous savez que je vous mets admis, c'est ça la grâce. Amen. On est d'accord? Amen. Mais il donne le souffle de vie aux voleurs, aux sorciers, aux brigands, à tout le monde. On dit, Dieu, je te remercie parce que tu m'as fait grâce. C'est un mensonge. Parce que si Dieu fait grâce à tout le monde, ce serait même plus de grâce. D'accord? C'est quoi c'est écrit dans nos Bibles? N'est-ce pas? Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Amen. On est d'accord? Amen. Alors, si tu veux la grâce de Dieu, va connaître le Fils unique qu'il a envoyé. Sinon, tu n'as pas la grâce de Dieu dans ta vie. Amen. Frère, avec le Saint-Esprit, tu ne meurs pas. Tu meurs, non? Amen. Avec le Saint-Esprit, tu ne tombes pas malade. Amen. Oh. Tu te trouves même à l'hôpital avec les païens, avec les sorciers. N'est-ce pas? Amen. Tu dis c'est la grâce de Dieu. C'est pas ça la grâce de Dieu. C'est une chose qui donne à tout le monde. C'est gratuit pour tout le monde. Ce n'est pas une grâce. Amen. Vous allez me supporter ce soir. Et reste, papa. Allons-y. Et l'homme, aujourd'hui, c'est pas il ne connaît pas la grâce de Dieu. Parce qu'il prend tout pour la grâce de Dieu. Amen. Dans une maison, tu es un père. Tu dois nourrir tous tes enfants, ce n'est pas une grâce. N'est-ce pas? Amen. Tu es père de la maison. Ton rôle, c'est de les nourrir. Qu'ils soient méchants, ils ne soient pas méchants, tu les nourris. Ce n'est pas une grâce. D'accord? La grâce, c'est quand papa t'aime. N'est-ce pas? Amen. La grâce, c'est quand papa t'aime. Amen. Il peut vous nourrir pour tout ça, mais quand il s'agit de toi, il y a une intention particulière. Amen. Il y a un traitement particulier, c'est ça la grâce. Amen. Mais on est tous enfants à la maison, il nous nourrit nos fils. N'est-ce pas? Amen.
On dira, c'est ça la grâce. Non, ce n'est pas ça la grâce. Il y a la responsabilité de Dieu. Et la grâce de Dieu sont deux choses différentes. Amen. L'humanité ce matin, ce soir, je dirais, je célèbre pour célébrer Jésus-Christ. N'est-ce pas? Amen. On va dire, Dieu a tant aimé dans son Fils unique et on l'aime tous. Et Dieu nous sauve par cela. C'est une bonne chose. J'aime de telles choses. Et bien, il y a un problème avec la grâce de Dieu. Elle est conditionnelle. Amen. Croyez-moi. La grâce n'est pas inconditionnelle. Elle est conditionnelle. N'est-ce pas? Amen. Voilà Dieu, avec notre ami Noé. Dans sa vie, Noé, tu vas à grâce. Mais il fait quand même construire l'arche. Et dit, lui qui va te sauver, il faut rentrer. N'est-ce pas? Amen. Oh, c'est quand même terrible. Tu dis, Noé, tu fais grâce devant Dieu. Mais alors, laisse-nous tranquille. Amen. Arrête de nous passer avec ta colère, dans sa colère est finie, parce qu'il y a un homme qui a fait grâce. Comme Noé, tu veux, comme Noé, je veux grâce pour Noé là. La grâce de Noé là, Noé construit l'arche pour qu'il soit participant de cette grâce. Amen. Si tu ne rentres pas, il s'en fout de toi, de tes sacrifices, de tout ce que tu peux faire, il n'a pas ton temps parce que la grâce est conditionnelle. Amen. Oh, c'est bizarre, non? La grâce souveraine de Dieu. C'est pourquoi l'homme a du mal à reconnaître que Dieu l'aime. Parce qu'il se lève le matin, il voit le sorcier qui lui fait le vampire en bonne santé. Amen. N'est-ce pas? Il voit la personne qui taillit être en bonne uniforme. Amen. Mais tu vas lui dire, c'est la grâce de Dieu. Il se moque de toi. D'accord? Amen. Mes frères, quand la grâce de Dieu tombe sur toi, n'est-ce pas? Amen. Le sorcier qui te touche a affaire à Dieu. On est d'accord? Amen. Mais si tu te grâce devant Dieu, le patron de ta famille, le plus grand de tous les sorciers, s'il met la main sur toi, il sait qu'il a affaire à Dieu tout-puissant. Amen. Frère, que tu pries, que tu ne pries pas, il va s'élever pour te combattre. Amen. Pour combattre cet ennemi-là. N'est-ce pas? Amen. Depuis que tu es né, tu es tombé beaucoup de fois malade. N'est-ce pas? Au sein de ton famille, t'ont lancé beaucoup de sorts. Mais ils sont retournés. Même quand tu n'étais pas chrétienne, il t'a gardé. N'est-ce pas? Il t'a gardé. Parfois, eux-mêmes se posaient la question. Ce garçon a quoi? Cette fille, elle a quoi comme ça? On essaye, ça ne marche pas. C'est parce que tu as fait grâce devant Dieu. Et la grâce de Dieu dans ta vie te fera accomplir la volonté de Dieu. Amen. Peu importe le totem de ta famille, peu importe les liens de sang, les liens de nom, ça ne bloquera pas ta bénédiction parce que Dieu t'a mis grâce devant toi. Amen. Mais pourtant, on a tous à l'école, hein? N'est-ce pas? Amen. D'autres sont intelligents, d'autres sont des baboules. Mais parfois, des années plus tard, l'intelligent là, quand il te rencontre, tu es étonné de ce qu'il est devenu. Amen. N'est-ce pas? Amen. Mais voici, c'était ça la grâce. Il était intelligent. Il était premier à l'école. Encore 10 ans après l'école, tu seras même étonné de ce qu'il est comparé à ta personne. Amen. N'est-ce pas? Voici la grâce de Dieu. J'ai envie de prêcher, mais ça va pas m'amener pour un signe. Il va donner un point, ça va jamais sortir. Donc Dieu, dans son amour souverain, nous a choisis, prédestinés par sa grâce, être des fils de Dieu. Ce matin, nous sommes tous réveillés, n'est-ce pas? Amen. Nous tous on a prié.
N'est-ce pas? Amen. Le Seigneur adorer Dieu. Protège-moi. Mais il y a certains qui sont morts. N'est-ce pas? Amen. Plus meilleurs que nous. Les gens qui avaient plus ses aides, plus ses dévotions. Mais Dieu l'a quand même pris le hospitaliser toi. Voici la grâce de Dieu. Frère, la grâce souveraine de Dieu est sans condition. Amen. Ah non, là c'est faux. Elle est conditionnelle. Croyez-moi, elle est conditionnelle. Elle n'est pas sans condition. Quand le monde avait péché, c'est écrit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. N'est-ce pas? C'est écrit, ils sont gratuitement justifiés. Amen. Mais cette phrase a un problème. Tous ont péché, tous sont gratuitement justifiés par la foi qui est en Jésus-Christ. On est d'accord? Amen. Est-ce que nos gens s'entendent bien? Vous me saisissez? C'est vrai que tous ont péché. D'accord? Tous se sont justifiés. Mais ceux qui sont justifiés, c'est ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Donc si tu n'as pas la foi en Jésus-Christ, tu n'es pas justifié. Amen. Donc c'est conditionnel. On est d'accord avec moi? Amen. Oh. Voilà pourquoi l'homme, quand c'est parce que tu as la grâce de Dieu, il faut être quelqu'un de particulier. Amen. N'est-ce pas? Amen. Je vais ajouter une autre personne. Je vais présenter ce soir l'apôtre Paul. Un menteur. Il tuait les gens. Amen. Il persécutait l'Église. L'Écriture disait, quand le Saint-Esprit viendra, parler contre lui, c'est ça qui parmi censé que le Saint-Esprit a venu. C'était écrit, non? Amen. Mais l'apôtre Paul avait lapidé Étienne. N'est-ce pas? Il a lapidé contre le Saint-Esprit. Mais l'amour souverain de Dieu. Sur le chemin de Damas, il n'avait pas gêné, il n'avait pas pillé, la colonne de feu est une réalité dans sa vie. Amen. Frère, vous ne savez pas la grâce de Dieu. Il fait de lui prophète des nations. Dans notre famille, parfois, on est méprisé, ridiculisé, jeté. Mais ils savent que la solution se trouve en toi. Amen. Il peut te mépriser le visage. D'accord? Mais dès qu'il a un souci du fond de son âme, parfois ici que ton propre Dieu, Dieu de frère un tel, de mon neveu un tel, il sait que tu as la solution. Amen. Par contre, c'est pas que c'est quel le privilège avoir la grâce de Dieu dans ta vie. Amen. Je te dis que les bonnes œuvres n'ont pas été faites pour te rendre juste. Éphésiens 2, le verset 10. J'ai lu la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 2 au point 10. La parole de Dieu dit, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Voilà. Il y en a Éphésiens 2, 10. Parce que tu as dit, on a lu là, voici mon verset 10. Éphésiens chapitre 2 Verset 10. au verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. Laisse-moi, je vais le lire. Tu sais, parfois, il faut que je lise pour que ça vienne. Amen. Éphésiens 2. C'est le verset 10. Amen. Car nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu
Parce qu'au verset 9, ce n'est pas par les œuvres que personne ne se glorifie. Amen. Verset 10, il Dieu t'a créé d'avance en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. Amen. Il y a un problème, n'est-ce pas? Comme s'il était en train de se contredire. N'est-ce pas? Amen. Et nous sommes son ouvrage. Il nous a créés en Jésus-Christ et préparés pour les bonnes œuvres. Amen. En français facile. Les bonnes œuvres là, ce n'est pas toi qui le fais. Amen. Mais c'est Jésus qui le fait pour toi. Parce que l'homme ne peut pas faire l'œuvre de Dieu, c'est Dieu fait de lui-même. Il était créé d'avance, créé en Jésus-Christ pour que tu pratiques les bonnes œuvres. Amen. Tu m'as dit que les œuvres ne sauvent pas. Tu me dis que Jésus m'a pour les bonnes œuvres. Ne pas voler, ne pas mentir, ne pas tricher. C'est quoi les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour toi? Amen. N'est-ce pas? Amen. Parce que la grâce souveraine leur fait quelque chose pour toi. Si c'est la grâce et que tu ne vas pas contribuer, alors Dieu ne donne une bonne œuvre que tu es capable de faire pour te sauver. Lui le ferait pour toi. Amen. Attendez, laissez-moi lire. C'est pour que je dise. Lisons. Arrête-moi le truc là, parce que ça m'empêche, je n'ai pas, je me sens, ça me demande la permission à moi le problème. C'est pour peut-être. Vérité. Oui, c'est bien ça. Alors je te pose la question ce soir. Selon toi, quelles sont les bonnes œuvres que Dieu a préparées en Jésus-Christ pour toi, à laquelle tu dois pratiquer? N'est-ce pas, non? Amen. Parce qu'il m'a dit que ce n'est pas par les œuvres que les personnes se glorifient. Amen. Après, il me fait savoir que nous sommes l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. Que Dieu a préparé l'enfance en fait que nous les pratiquons. Quelles sont ces œuvres-là? Amen. Parce que moi, ça m'a étonné. Dit que la grâce, c'est Dieu, c'est un don de Dieu. Une personne ne peut être sauvée par les œuvres. Il dit que Dieu t'a prédestiné, créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. Amen. N'est-ce pas? Amen. Alors, quelles sont ces bonnes œuvres-là? N'est-ce pas? Amen. Je vais commencer tout. Je vais commencer. N'est-ce pas, non? Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point. La bonne œuvre, c'est de croire que Jésus-Christ est venu pour toi. Il t'a prédestiné. Pourquoi en cette œuvre-là? C'est pour ça la grâce de Dieu. Amen. Quand il a dit, Dieu a tant aimé le monde, il a son Fils unique, afin que quiconque croit en ne périsse point. La bonne œuvre qu'il a fait pour toi, c'est de croire que cela est fait pour toi. Vérité. C'est ce qu'il veut que tu pratiques. L'enfant, c'est qu'il a fait pour toi. Amen. Alléluia. N'est-ce pas? Amen. Normalement, si tu n'es pas appelé à la grâce de Dieu, tu ne crois pas en ça. Amen. Ce n'est pas le fait de venir à l'église. Ce n'est pas le fait de gêner. Mais si tu ne reconnais pas comme étant la vérité, ce n'est pas la grâce de Dieu pour toi. L'amour de Dieu pour toi, sa grâce pour toi. Amen. Il t'a créé des bonnes œuvres. Et ces œuvres, il a mis Christ au bas du calvaire pour que tu crois et que tu sois sauvé. Amen. Donc, la bonne œuvre que tu pratiques, c'est toi. Amen. Et c'est là où nous mourrons nous tous.
Parce qu'aujourd'hui, croyez-moi sur parole, les gens ne croient pas que Jésus les a sauvés s'il ne fait pas quelque chose. Amen. Dis quelqu'un ce soir, Jésus t'aime. Eh bien, c'est pour la question, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il m'aime? N'est-ce pas, non? Amen. Il y a quelqu'un ce soir, Jésus t'a guéri. Et pour la question, j'ai fait quoi pour qu'il me guérisse? Comme s'il avait besoin que tu fasses quoi pour ce soir. Dieu n'est pas servi par les mains des hommes. Il n'y a pas de chose que l'homme peut faire qui est agréable à Dieu si ce n'est pas fait par Jésus-Christ. Amen. La seule chose que Dieu accepte, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Amen. Quand ce n'est pas fait par lui, il n'accepte pas ça. Et là, je parle en chinois ou en mandarin. Voilà pourquoi les gens ont du mal à croire en Dieu. Amen. 1 Jean 4, 9 à 10. Je lis la parole de Dieu dans 1 Jean chapitre 4 au verset 9 à 10. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivons par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Amen. Amen. C'est dit ici, hein? L'amour de Dieu a été manifesté, donc présenté, apporté à l'homme. Envers nous, ce que Dieu a envoyé son Fils dans le monde, afin que nous vivions par lui. Amen. Dieu, dans son amour, dans sa grâce souveraine, a envoyé son Fils, afin que nous vivions par lui. Amen. Je n'ai pas la bonne œuvre, non? Amen. Qu'il a fait pour toi, n'est-ce pas? Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire. Dieu, non, il s'en fout que tu l'aimes. Il ne cherche pas ton amour. Il sait que tu es incapable de l'aimer. C'est pourquoi, lui en t'aimant, il a donné Jésus-Christ. Amen. Pour que tu croies en lui et que lui te sauve. Il sait que tu ne peux pas l'aimer. Nous sommes incapables d'aimer Dieu. C'est pourquoi Dieu, dans sa grâce souveraine, nous a donné Christ. Il ne cherche pas ce que tu l'aimes, mais que tu acceptes cette œuvre qu'il a fait pour toi. Amen. Donc ce que Dieu veut de toi là, c'est que tu acceptes Christ comme sauveur et Seigneur dans ta vie personnelle. C'est ça la grâce de Dieu pour toi aujourd'hui. Amen. L'humanité dans son entièreté aujourd'hui croit la grâce de Dieu. Et Dieu nous a fait grâce. N'est-ce pas? Amen. Mais dans l'âge dans lequel on vit, la grâce de Dieu, d'accord? Amen. J'ai envie de prêcher. Mais je vais dire des choses un peu terribles parce que je commence à beaucoup démarrer. D'accord? Allons. Dans l'Ancien Testament, il y avait 2 agneaux pour ôter le péché. Amen. L'agneau qui était fait, quand ils sont sortis de l'Égypte, c'était pour empêcher la maison de tomber
sur eux, c'était pour ôter leur péché. Amen. Mais quand il s'est fait l'expiation, il y avait 2 agneaux. N'est-ce pas, non? Il y avait un agneau qui était immolé et un agneau qui était aspergé. Amen. Ça faisait 2 agneaux. Dans ces 2 agneaux-là, quand Jésus apparaît, on dit il est la manifestation de cet agneau-là. Amen. Voici l'agneau qui est le péché du monde. On est d'accord? Amen. N'est-ce pas, non? Amen. Mais dans cela, il y a une chose qui manque. Il faut un agneau qui est immolé et un agneau qui est aspergé. Et là, on vous présente l'agneau qui est immolé. Où est celui qui est aspergé? Avant la grâce de Dieu, non? Amen. Quand l'agneau était mort dans l'Ancien Testament, on prenait le sang de l'agneau et on le portait au propriatoire. Amen. Quand le propriétaire acceptait le sang, on les aspergeait au peuple. Amen. Christ est mort qui aspergeait le sang. Amen. Qui était ce sacrificateur, qui est allé prendre son sang et attend le lieu de purification. Déjà même, quand il meurt, le lieu de purification se perd, disparaît du temple. Amen. Amen. En pas? Non. Amen. C'est parce que Dieu savait qu'il y a un truc qui manquait. Je t'ai montré 2 choses. Dans l'Ancien, il y avait 2 agneaux. Un était immolé, un était aspergé. Était celui-là qui purifiait le peuple, pas lui qui était immolé. Amen. Et vous allez remarquer que quand Jésus vient, on dit qu'il est cet agneau-là. Oui. Mais il y a un agneau qui manque. Amen. On nous a planté l'agneau qui a été égorgé. C'est lui qui en asperge, parce que lui qui était lancé dans le peuple, c'était qui? Il est où? Quand c'était avec les pigeons ou les colombes, on découpait un, on mettait le sang sur l'autre, et celui qui s'en allait le peuple était sanctifié. Amen. N'est-ce pas? Amen. Mais là, nous a présenté un agneau qui a été immolé. Mais la chose n'est pas parfaite. Après qu'elle soit immolée, il faut un souverain sacrificateur. Amen. Il prend le sang de l'animal, rentre dans le lieu très saint, et un peu agréé, il s'était aspergé. Dites-le qui ne savent pas ce que c'est la grâce de Dieu. Mais ils ont tous dit, le sang de Jésus nous purifie. Amen. Quel est l'homme qui est allé mettre ça au propriétaire et qui t'a lapidé ça, c'est qui? N'est-ce pas? Amen. Oh. Alléluia. Le message, croyez-moi, et le missionnaire, quand nous écoute, il nous prend pour des fous. Vraiment. Amen. Amen. C'est pourquoi Jean, n'est-ce pas? Quand il part à l'île de Patmos, il remarque qu'il y a un sacrifice qui manque. Amen. Amen. Il avait fait les miracles, oui. Il avait fait les choses, oui. Mais il avait remarqué qu'il manquait quelque chose. Que quand il avait tout est accompli, il y avait quelque chose qui manquait. Amen. C'est quand on parle bien. Pourquoi cherche-t-il la perfection si tout est accompli? Vraiment. N'est-ce pas? Amen. Il cherche la perfection. Oh, mais tu cherches quelle perfection? Et là, on t'a dit, voici le péché du monde. Tu cherches quelle perfection? Parce que le tableau était noir. Amen. Et il est venu que vous savez, les gars, on va d'une manière obscure. Oh. On prophétise en partie, mais le parfait viendra. Amen. Alléluia. Mais la grâce de Dieu, ce n'est pas les mots. Je te dis qu'elle est conditionnelle. Et Dieu ne change pas sa manière de faire les choses. Amen. Madame, ici, le type était une homme qui avait 5 doigts, le parfait homme avec 5 doigts. Si l'image que tu apparaît dans l'ombre ressemble à un chien, et celui qui apparaît, c'est un
oiseaux, dans l'homme que moi je vis n'est pas ça. Amen. Oui. Oui. C'est pas l'humanité prétend avoir la grâce de Dieu mais ne la connaissent pas. Ils ont tous dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique, en fait quiconque prend le péri ce point. Moi j'ai une question que j'ai envie de poser à ces gens. C'est qui le fils unique? Amen. N'est-ce pas? Amen. Vous direz Jésus de Galilée? Non. Amen. Le fils unique, c'est le Logos. Amen. C'est la parole. N'est-ce pas? Amen. Pourquoi Jésus est le fils unique? Il est la parole faite chair. Amen. N'est-ce pas? Amen. On dit fils unique. Dieu a tant aimé le monde avec son fils unique. En fait, que quiconque croit en le Père est la vie éternelle. D'accord? Amen. Premièrement, si tu ne connais pas le fils unique, tu crois en lui comment? Vraiment. N'est-ce pas? Amen. Et si vous me dites que cette écriture est accomplie, je dirais que tu ne connais pas quand c'était accompli. Vérité. D'accord? Amen. Enfin, moi j'aime la Bible. Alléluia. Il était créé avec son fils unique, le Logos. N'est-ce pas? Amen. C'est pourquoi quand on lui a posé la question, montre-nous le Père, cela nous suffit. Il dit Philippe, depuis que tu ne m'as pas connu, Philippe ne lui connaissait pas. Amen. N'est-ce pas? Amen. Oh, la même divinité. Oui. N'est-ce pas? Amen. Quand le fils unique est devenu un homme dans son âge. Amen. N'est-ce pas? Amen. Faire rejeter ça, ce n'est pas croire Dieu. C'est pas aujourd'hui. Si tu rejettes le message de l'heure, tu n'es pas de la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. C'était le Logos, devenu un homme. La grâce est venue par Jésus, n'est-ce pas? Qui était Jésus? La colonne de feu sous forme humaine. Amen. Alléluia. C'est N'est-ce ça. pas? C'est la grâce de Dieu, non? Amen. En ce jour, la grâce de Dieu, c'est la protection dans notre âge. Amen. Et ne pas croire ça, tu ne connais pas la grâce de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Je t'ai parlé de nos agneaux. Je t'ai présenté un nom, n'est-ce pas? Amen. Pour comprendre le trois agneaux. Alors, si le type n'est pas parfait, parce que vous apprendez un agneau, écoutez-moi bien. Même le sang de cet agneau-là, aucun homme l'a touché ça même. Amen. N'est-ce pas? Amen. C'était pour éviter que c'est moi qui a touché ce grand sacrificateur. Alors Dieu, qui est parfait dans les types, devait chercher un souverain sacrificateur. Amen. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Lui-même quand il descend dans les seaux, n'est-ce pas? Amen. Il va puiser les seaux, il va besoin de peuple à purifier le peuple, à qui va un autre agneau. Amen. Amen. Il essaie il va devant les seaux, il va de les connaître. Amen. Que les gens demandent de terre. Parce que ça manquait un type qui n'était pas juste. Amen. N'est-ce pas? Amen. Donc personne ne dit. Amen. N'est-ce pas? Amen. Mais on y est un homme. Va prendre la main celui qui est digne. Il y a un problème d'église. N'est-ce pas? Amen. Une personne n'est digne. Mais on y est un indigne. Va prendre. C'est pas lui qui te donne. Va, tu as l'autorité d'aller le prendre. Amen. Va prendre le prix de la main des l'ange. N'est-ce pas? Amen. Frère, c'était là la grâce de Dieu pour nous aujourd'hui. Amen. Amen. C'est après qu'il a pris le livre. On dit prophétise de nouveau à tous les peuples,
à toutes les langues, à toutes les nations. Frère, rejetez ça. Ce n'est pas connaître la grâce de Dieu aujourd'hui. Amen. Alors, tous ceux qui m'écoutent, rejetez ça, tu ne connais pas la grâce de Dieu. Rejetez ça, tu n'as pas la grâce de Dieu. Ton malade soit guéri, accouche les enfants, sois heureux, sois riche, tout ce que tu veux. Mais la grâce de Dieu n'est pas avec toi. Et le sang de Jésus est le messager de l'heure. Amen. N'est-ce pas? Amen. C'est pourquoi on repère William Branham, parce que c'est sans le sang aspergé sur le terre. On a dit que Branham dit, parce qu'on ne sait pas les profondeurs, c'est sans le sang aspergé. N'est-ce pas? Amen. Et le souverain sacrificateur qui est allé prendre ce sang et est rentré là-bas et est sorti avec s'appelle William Branham. Frère, celui qui avait le sang de Jésus, c'est William Branham. C'est même lui qui vous a dit, voici le sang de Jésus-Christ. Alors grâce à l'église, c'est là où les hommes à Dieu dit, vous êtes sauvés par la grâce et au moyen de la foi. Amen. Et cette foi, c'est un nom qui vient de Dieu. L'humanité peut dire ce qu'il veut dire. Ils n'ont jamais reçu la grâce de Dieu. Amen. Quand Noé était rentré, tu sois vieux, infirme, bébé, Dieu n'avait rien à voir avec toi. Amen. C'est pour nous dit, tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce. Tu as stop. D'accord? Vous savez, quand tu connais ces choses-là, te sont révélées. Dieu ne peut pas t'imputer le péché. Il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Puisque vous êtes sous le sang de Jésus-Christ, le péché ne peut plus faire du mal. Amen. Un sorcier qui s'élève dans ta vie, regarde-lui en face. Dis que tu ne sais pas qui fait ma couverture. Amen. Vous voyez, croyez-moi, le message est la plus haute puissance au monde. Amen. C'est vrai, chrétien du message, non? On ne connaît pas ce qu'on a entre les mains. Amen. On a la chose la plus glorieuse que le monde a l'intérêt à chercher. Moi, c'est étonnant. Voici le péché du monde. N'est-ce pas? Amen. Amen. Attends. Jean, calme-toi. Dans l'Ancien Testament, il y avait 2 agneaux. Si le physique doit servir pour 2 agneaux, le deuxième se trouve où? Je vais te dire une chose ce soir. Voici la grâce de Dieu pour toi. Si ce soir tu te poses la question, Dieu t'aime, tu diras oui, parce qu'il m'a fait croire au message de l'heure. Amen. Dieu, oui, vous rejetez la chose principale. Enfin, croyez-moi, quand j'ai prêché la pierre d'achoppement, j'ai emballé beaucoup. Aujourd'hui, l'humanité cherche Christ. Amen. L'humanité cherche Jésus de Galilée. Il les cherche de toutes les manières. Mais il est bien sur la terre et ils l'ont pas vu. Amen. Quand je vais prêcher ce soir, un signe passé inaperçu. Je veux donner ça cadeau avant de partir. N'est-ce pas? Amen. Quand Jésus était vraiment sur la terre, on pouvait le toucher. On pouvait le voir. Amen.
après ces résurrections, certains le voyaient, d'autres pas. Premier arrivé là. N'est-ce pas? Amen. Ceux qui ont eu la grâce de voir partir, ils l'ont regardé comme ça, il y avait un problème. Une nuit blanche. N'est-ce pas? Amen. Elle a enveloppé. Et cette nuit, il a disparu. Amen. Et il reste étonné, épaté. Mais on fait comment Jésus parle? On fait comment? On a vu une chose, hein? De la même manière vous l'avez vu partir, il va revenir. Amen. N'est-ce pas? Amen. Et bon matin, à la montagne, la nuit a apparu. Amen. N'est-ce pas? Amen. Et un homme sort de la nuée. Il s'appelle William Marion Branham. C'est parce qu'il ne lise pas bien leur propre Bible. Comme il est parti, quand il reviendra. Je te prends dans la grâce de Dieu pour toi. Mais l'humanité cherche Jésus. Où est Jésus? Où est-il? Mais pourtant, c'est bien écrit noir sur blanc. Quand moi les avait dit, l'État votre Dieu, vous êtes un prophète comme moi. N'est-ce pas? Amen. Oh, il n'avait pas si la chose faite. Je te donne ça comme cadeau. Comme l'Orient quitte, comme l'Orient quitte l'Orient et se monte à l'Occident. Ainsi ça donne la puissance de l'homme. À la naissance de Jésus, le Christ, trois étoiles se sont alignées pour demander qu'un Messie était né. Amen. Les mains l'avaient reconnu par les trois étoiles. Amen. À la naissance de William Branham, les mêmes trois étoiles se sont alignées pour demander la même personne. Amen. Oh. Je ne dis pas la William Branham. Je te montre ta cas dans cet âge. Voilà pourquoi le monde cherche, ils pensent qu'ils ont la grâce de Dieu. Mais ils n'en ont pas. Ils sont perdus. Ils ne sont pas justifiés. À cette époque, ils sont justifiés en croyant en Jésus. Mais lequel? Lequel? Amen. Il t'a dit, si Jésus venait ce soir, avec les coups dans sa main, laissez-moi Jésus, il ne le croyait pas. Et si Jésus venait aujourd'hui, il serait dans une veste. Amen. Alléluia. Voilà la grâce de Dieu aujourd'hui. C'est pas je me suis marié, les païens se marient, les portugais se marient. Amen. J'étais à l'hôpital, j'ai été guéri. C'est que le courant là-bas, ils me guérissent. Amen. Ce n'est pas ça la grâce de Dieu. J'ai la grâce de Dieu, elle est conditionnelle. Amen. Et Dieu n'accorde pas sa grâce à n'importe qui. Autant de Noé, c'était Noé seul. Et si tu voulais la grâce de Dieu, tu vas tuer Noé. Amen. Rame la prostituée, n'est-ce pas? Amen. Dans tout Jéricho, une seule femme avec de grâce, rame la prostituée. Amen. Tu pouvais être un bon homme, vivre une belle vie pieuse, mais si tu ratais et entrer dans la maison, les rats de la prostituée, là aussi, je crois moi, si c'était la mort pour toi. Voilà, il y a des le compte que Dieu ne fait pas les choses à la pensée humaine. Amen. Mais tout le monde dit Dieu m'a fait grâce. C'est peut-être vrai. C'est humain de forme de grâce. C'est comme ce qu'on appelle, n'est-ce pas? Amen. J'ai quand même parlé. J'ai dit ça ce matin. Comme a dit, je venais prêcher. Tu veux prendre de la foi. Amen.
J'ai vu des démons. Bien Jésus exauce. On dit la foi. On vient un jour dessus. Si Dieu fait grâce. Alors, frères, sœurs, et un cœur sincère, je vais te montrer ce soir la grâce de Dieu pour toi. Et aujourd'hui, si tu ne crois pas au message apporté par William Branham, tu as rejeté Dieu. Amen. C'est frère qui a chanté et j'ai bien saisi son chant. Et si quand Dieu était venu entrer dans la maison d'Abraham, si Abraham sortait, disait aux gens, venez voir le Dieu tout poussé dans ma maison, personne ne le croirait. C'est la même chose aujourd'hui. Quand vous présentez Jésus, vous dites un tel homme, c'est la même chose qu'on avait fait de lui quand il était dans la chair. Amen. Frère, Hassan Santé était dit, dans la maison de David, il vous donnait un sauveur. N'est-ce pas? Amen. Oui, monsieur. Sachez que quand même son message, je vais te dire une chose, que tu vis dans le péché, que tu ne vis pas. Tu t'accroches à ce message. Amen. Elle te délivra peu pour la portion à laquelle tu t'y trouves. Amen. Ça n'est pas là parce que tu as gêné. Ça n'est pas là parce que tu as fait des choses de bien. C'est pourquoi, dans l'Ancien Testament, quand les gens voulaient voir Dieu se manifester, ils s'enfoutaient leur position. Amen. Ils disaient Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Même s'il était en mauvaise position, Dieu les en est. N'est-ce pas? Amen. On vous appelle un homme, Jonas. Il avait péché contre Dieu. C'était élevé contre Dieu. Mais un homme avait dit, partout ils seront, s'ils regardent vers la terre et prient, exauce-le. Je vais te poser une question. Dans le ventre du poisson, il connaissait la Dieu, se jouait l'autel. N'est-ce pas? Amen. Mais parce qu'il avait reconnu cela. Amen. Oh frère, j'ai envie de vous dire une chose. Cet hôtel, ce bâtiment était bâti de le béton. Amen. N'est-ce pas? Amen. Mais ici, je te prends le temple de Dieu lui-même, construit par Dieu lui-même. Il y a des qui n'ont voulu nulle part obéir au sacrifice de deux femmes. Tu m'as formé un corps. Amen. Crois-moi, c'est pas le corps de Galilée. Et tu as voulu sacrifier, si Dieu, tu m'as formé un corps. C'est pas le corps de Galilée. Le corps de Galilée n'était pas un corps de péché. Amen. C'est pourquoi Dieu, non, n'a pas duré les dents. Il a duré les dents, 3 ans et demi. D'accord? À 33 ans, il est parti. Parce qu'il savait que ce n'est pas c'était, mais face à son corps. Oui, l'église. On fait tellement avec cela. 1 Corinthiens 1. Quand j'ai le sang du roi. Ce n'est pas l'imagination, c'est le message de l'œil. Amen. 1 Corinthiens 1, le verset 20 à 21. J'ai lu la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 21 à 22. 20 à 21. À 22 frères. En tout cas, lui. Où est le sage?
Ouais. Où est le scribe? Excuse-moi, c'est Colossiens. Colossiens chapitre 1, au verset 20 à 21. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous? Il a voulu, par lui, tout réconcilier pour lui-même. Amen. Quand il est dans le ciel et sur la terre. Quand il est sur la terre, c'est qu'il est dans les cieux. Amen. En faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Amen. N'est-ce pas? Amen. Et c'est le sang de la croix qui vous sanctifie. Frère, c'est quoi le sang de la croix? Il a par le sang de la croix, n'est-ce pas? Amen. C'est quoi le sang de la croix? Mais alors, ça vient, tout ça va parler plus tard. Par le sang de sa croix, au point 21, et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Pour vous faire apparaître, Pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez, c'est bon. N'est-ce pas? Amen. Je vais relire et on parle. Il dit qu'il nous a révélé par le sang de sa croix. Amen. Je t'ai posé la question, c'est quoi le sang de la croix qui te relie à lui? Amen. C'est le sang qui donne la paix. Quel est ce sang? Quelle est cette croix? Le sang de la croix, c'est ce que c'est. Le sang de Jésus. Ok, c'est où? Montre-moi ça. Moi, je suis allé me plonger dedans. Et vous, quand vous avez trouvé ce sang-là, le sang de la croix, quand vous l'avez trouvé, et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, Amen. et par vos mauvaises œuvres, il vous a amené à réconcilier en sa mort dans la chair, dans le corps de sa chair. Amen. Et si tu reconnais ce sang-là, toi qui es au péché, dans les mauvaises choses, ce sang t'a réconcilié. Et quand ce sang te réconcilie, elle te présente devant Dieu. Amen. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc vous devez savoir ce soir que la grâce de Dieu, c'est connaître le sang de Jésus-Christ. Amen. Et si tu es devant Dieu, tu as trouvé grâce. Dites-moi comment n'empêcherait la main de Dieu de t'utiliser. Amen. N'est-ce pas? Amen. Moïse va par le rocher. Moïse frappe le rocher. Dieu ne l'a pas abandonné pour cela. Amen. David, un homme sur le corps de Dieu. Amen. Malgré sa méchanceté, Amen. ses assassinats, Amen. Dieu ne l'a pas abandonné. Amen. Il y avait une personne avant que je ne quitte là, Judas Iscariote et Pierre, il dit on fait le même péché. Amen. Judas est même venu dans le prendre. Il est venu, il dit c'est le métier mauvais. Mais il ne connaissait pas le sang qui purifiait. Amen.
Il a reconnu qu'il a péché. Il est parti, il a confessé son péché. Il a même restitué ce qu'il a prôné. Amen. Mais parce qu'il ne connaissait pas le sang, ça n'a pas été accordé. Amen. Mais un homme qu'il avait renié, n'est-ce pas, est allé juste à côté. Le Seigneur, souviens-toi. Amen. Parce qu'il connaissait le sang, la grâce lui fut accordée. Amen. Même le pardon de vos péchés sont accordés si vous connaissez le sang de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse dans la paix du Seigneur. Et chacun prend une position qui le plaise. Après une simple adoration. Et que chacun s'approche de lui. Remercie-lui simplement ce soir. Et tu vas révéler ce qu'est la grâce. Crois-moi, la foi est une folie pour celui qui croit. Ce soir, si tu crois dans ces simples mots, ta maladie te quitte. Ton problème trouve satisfaction ce soir. Car Dieu sauve l'homme par la folie de la prédication. L'évangile est une puissance pour quiconque croit. Regardez comment sont ses mains. Regardez comment sont ses mains. On l'a loué à cause de moi. Sur la croix de Descendra.